Salut! Bon, vous allez assister au plus gros fail de l'histoire. Parce que vu où je me suis installée, c'est-à-dire au soleil, ma caméra a craché 2 fois. Mais c'est pas grave, parce que j'ai plein de choses à vous dire sur comment commencer un portrait. Tout d'abord, analysez votre photo de référence. Où sont les blancs? Il va falloir les réserver puisqu'on est à l'aquarelle. Pour les réserver, quoi de mieux que du masking tape? Ou du masking fluide, ou drawing gum, ou gomme à masquer, peu importe, il y a plein de noms. En tout cas, c'est cette matière qui se plastifie en séchant, qui donc n'est pas recouverte par de l'aquarelle pendant que vous peignez et que vous allez enlever à la fin de la peinture. Vous allez voir apparaître le blanc du papier, ça s'enlève très simplement en frottant ou avec une gomme. Vous voyez en général du liquide à masquer qui est vendu en flacon et qui s'utilise avec un pinceau. Alors, il pourrit totalement vos pinceaux, hein. Alors, on n'utilise pas son pinceau préféré, mais on prend un vieux pinceau synthétique usagé, ça fait très bien l'affaire. Et ce que vous voyez là, c'est ma découverte très récente. J'en suis très contente parce que c'est un stylo à gomme à masquer. Donc l'application est beaucoup plus précise et ça donne le moindre petit cheveu qui peut être réservé. Il y a une bête. Va-t'en. Va-t'en, petite bête. Ici, je fais du noir parce que je vais commencer par la couleur la plus foncée. Donc pour les gens qui veulent savoir comment on fait le noir à l'aquarelle, regardez cette vidéo que je vous mets en lien. Et vous pouvez reprendre sur le sujet principal de cette vidéo, comment faire un portrait en quelques étapes. Vous avez 2 méthodes. D'abord, la méthode classique que vous voyez le plus souvent, c'est celle qui consiste à un peu inonder son portrait et à faire un fond très clair au début. Puis vous montez tout doucement en valeur pour rajouter des couches que vous fondez tout doucement. Ça fait des très beaux fondus. La deuxième méthode, c'est l'inverse. Vous allez commencer par les zones les plus foncées. Ça va à l'inverse des principes qu'on apprend en aquarelle au début, mais moi je trouve qu'elle est plus expressive. Donc vous avez commencé par réserver vos blancs. Ensuite, vous allez poser vos noirs ou en tout cas les zones les plus foncées. Vous avez bien étudié votre photo et vous avez vu que les zones à valeur les plus foncées étaient là, vous les marquez. Et l'étape suivante, ce sera de tout fondre dans un ton moyen. Donc vous passerez en pratique votre pinceau avec ce ton moyen sur l'ensemble du portrait. Et vous verrez que ce qu'on est en train de poser là, qui est à la base très délimité, va se fuser légèrement et va donner un côté beaucoup plus aquarellé. Donc on compte bien sur cette technique pour ne pas garder ce côté très délimité, mais retrouver ce côté aquarellé, oui, une fois qu'on aura passé son ton moyen sur l'ensemble du portrait. Avant de faire ça, j'ai envie de placer le fond. Et un beau portrait, c'est une question de valeur. Donc on place les valeurs les plus foncées de son fond à côté des zones les plus claires de son portrait, tout simplement. Je vous laisse un peu regarder comment je fais mes fonds, moi. Encore une fois, la méthode classique, elle consiste plutôt à inonder sa feuille ou à faire beaucoup de mouillé sur mouillé pour les fonds. Moi, j'aime bien faire quelque chose de très graphique.
Voilà, j'encadre mon portrait, je donne des directions, je donne des petits coups de pinceau que je laisse sécher pour ensuite venir superposer même d'autres coups de pinceau. Comme ça. Avant de faire fuser mes noirs avec le ton moyen, je marque quelques petits endroits qui me paraissent être intéressants pour le sujet. Voilà, c'est là que je pleure. Bon, c'est pas grave, je suis sûre que vous avez compris l'idée. L'idée était effectivement de repasser tout mon ton moyen sur l'ensemble du portrait. Vous avez vu, ça a fusé. On n'a plus des zones noires très délimitées comme vous le voyiez au début. Donc la troisième et dernière étape pour ce portrait, ça a été de faire les détails. Donc oui, j'ai fait des détails au début, les plus foncés, et je reviens après ma deuxième étape de fondu pour pouvoir faire vraiment des détails qui me plaisent, notamment dans les cheveux et dans les yeux et dans les lunettes. Tiens, en parlant de cheveux, vous voyez le résultat du masking tape? J'en avais mis sur le petit cheveu qui est tout en haut. Bon là, ça me fait un petit cheveu très bien délimité et qui se démarque totalement du fond. Pratique. Donc en conclusion, cette méthode, elle permet bien d'avoir le résultat fusé, les jolis petits cheveux bien délimités et des beaux détails. Malheureusement, la caméra ayant lâché une deuxième fois, oui, tant pis, je savais capable de mettre au soleil, vous n'allez pas voir la fin des détails, mais vous l'aurez sur la photo finish. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'en suis un peu contente pour une fois. Dites-moi si vous avez encore des questions techniques, des questions sur le portrait. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et en attendant, abonnez-vous.